Здравейте! Après avoir passé 4 mois en Grèce et 3 mois en Turquie, on est de retour en Union Européenne pour visiter la Bulgarie. Bienvenue sur la chaîne d'Hippo et nous. Hippo, c'est notre vieille maison roulante qu'on aime plus que tout. À son bord, c'est nous, Clément, Julie et nos deux chats, Bully et Gribouille. En ce moment, on est sur les routes d'Europe à la recherche d'un mode de vie qui nous convienne. Nous avons commencé notre périple avec un monument que nous voulions absolument voir, Buzluca. Ce bâtiment, c'est une ancienne salle de congrès du Parti communiste bulgare. Il est abandonné depuis 1989 suite à la chute du communisme dans le pays. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus le visiter, mais on a quand même essayé. 1 centime, les balles de Noé sont chauds. On va faire une onde de choc à l'intérieur qui va tout casser, tout ouvrir. Mais une. Aujourd'hui, ça fait 6 jours qu'on est en Bulgarie. Ça fait 6 jours qu'il doit pleuvoir et qu'on a à peu près ce temps-là, donc ça va. On a fait Buzluca et on s'est rendu compte, en cherchant quelques infos sur la Bulgarie, qu'il y avait la fête des roses. Du coup, on s'est arrêté à Kazlantsak, voilà, et on en a profité pour faire la fête des roses, le bon week-end où il y avait l'élection de la reine des roses. En repartant, nous nous sommes arrêtés visiter le musée des Taras. Ça dit quoi? En gros, c'est un gars qui aimait tellement son pays qu'il a fait une reconstitution d'un village bulgare du mi-18e à peu près. Et voilà, après, il rajoute un peu des trucs pour faire des jolies phrases. Mais bon, voilà, principalement c'est ça l'idée. Aujourd'hui, on profite du peut-être dernier jour de beau temps pour visiter la deuxième plus grande ville de Bulgarie, donc Plovdiv. C'est une très vieille ville, c'est la plus vieille ville peuplée en Europe.
Les premiers habitants sont arrivés il y a un peu plus de 4000 ans. Et c'est super joli et les rues sont vraiment magnifiques. On te montre ça tout de suite. Ludo, Ouais. quel est ton rêve? Faire un marathon de glace et appeler ça un glaçathon. Qui violette. Brownie rose. Troisième et sûrement dernier round. Chocolat noir, nature, sans sucre ajouté, sans rien, sans tout. Petit bilan sur Plovdiv qu'on aime particulièrement, même si c'est une ville, on n'est pas fan des villes. Oh le banc, bien. J'aurais pas mal aimé m'asseoir là-dessus. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un bancal? Bref, Plovdiv, pourquoi on aime? Parce que il y a une architecture très très jolie. Il y a Une vieille ville qui est plutôt cool. la vieille ville. Un quartier hyper animé avec des bars, des cafés et des graphes. Il y a les rues piétonnes où il y a plein de monde et là on est le dimanche et tout est ouvert, les bars, les restos, les boutiques, etc. Et tout ça est lié, en fait, tout est piéton et tout ça va jusqu'au bout où il y a Un parc immense. très naturel avec plein de gens, ça se balade. C'est très animé même si on est un dimanche et ça fait du bien. Bon, ça fait 3 jours à peu près qu'ils annoncent de la pluie, de l'orage, bref un temps pourri. Et en fait, hier on a fait Plovdiv, il y a eu une averse qui a duré 10 minutes et puis c'est tout. Et là aujourd'hui ils annonçaient vraiment un temps pas top. Et du coup on est dit on va se trouver un spot et puis rester la journée. Et en fait là on était un peu en train d'attendre la pluie parce qu'on n'a rien à faire là dehors. Et on est complètement paumé. Et au final, vu qu'il fait beau, on file à Sofia. Et puis si on prend la pluie, tant pis, c'est les risques. Qui dit One Wheel dit pour charger le One Wheel. Bon du coup, on en profite pour manger. Évidemment, on en a profité pour goûter les spécialités locales.
tout en finissant par un raki. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne pas boire de raki, tout ça. Il me faisait trop rire, vraiment. La neuneu. Après avoir visité la capitale, on est allé chercher un petit coin de nature, à quelques kilomètres seulement de Sofia. Et on a trouvé une superbe cascade. Nous avons continué notre route vers les 7 lacs de Rila. Enfin, on n'en a vu qu'un seul parce qu'il y avait 30 cm de neige et on n'était pas prêts. Aujourd'hui, on devait partir de Bulgarie, mais on a décidé de faire un petit détour Un petit détour de 3 heures. afin de venir voir un Refuge. refuge d'ours. Ça s'appelle le refuge des ours dansants, qui est près de Penitsa. Dans le sud de la Bulgarie, hein, dans les montagnes en fait. Bon, les ours dansants, ça pourrait être mignon, rigolo ou tout ça, mais en fait, bah non. En fait, ils recueillent des ours qui étaient destinés à danser, donc bah, quelque chose de très naturel chez les ours évidemment, pour faire des spectacles. Donc en Bulgarie, mais dans les pays des Balkans autour aussi. Alors pour les faire danser, ils les mettaient sur de la tôle brûlante ou du brasier pour que les ours se mettent debout. Et ils accrochaient dans leur nez, ce qui est la zone la plus sensible d'un ours, un anneau avec une chaîne au bout. Et donc à chaque fois qu'ils devaient jouer de la musique, et ben, ils tiraient sur la chaîne de l'ours, ça lui faisait mal, donc ils savaient que c'était à ce moment-là qu'il fallait danser. Donc il n'avait pas vraiment le choix parce que sinon il tirait de plus en plus, ça lui faisait de plus en plus mal. Alors heureusement cette pratique en Bulgarie en tout cas a été interdite en 2007. Mais du coup tous ces ours ils ne pouvaient pas être remis en liberté dans les montagnes bulgares parce que bah, ils ont toujours vécu comme ça, attachés à des chaînes, tout ça, et c'était pas possible. Donc il y a ce refuge qui les recueille, qu'ils ont 19 ours actuellement. Il est financé par 2 assos, une asso autrichienne et l'association Brigitte Bardot. En tout cas, nous on a fait le tour du refuge. Quand c'est comme ça, on a toujours peur que ce soit un peu un zoo déguisé. Et là, franchement, on voit que les animaux ont beaucoup d'espace. Justement, sur les 19 ours, on en a vu quoi 8 ou 9. Donc c'est qu'ils ont suffisamment d'espace pour se cacher s'ils veulent pas être vus par les gens. Et puis le personnel a l'air vraiment impliqué et vraiment
à fond dans la cause, quoi. Pour finir, nous avons passé une soirée avec d'autres voyageurs avant de quitter la Bulgarie. Après avoir passé 3 semaines dans une partie de la Bulgarie, il est maintenant l'heure de faire le bilan. Donc premièrement, on est tombé pile poil au bon moment pour la fête de la rose. On était super contents. Par contre, pour le mois de juin, c'était pas le bon moment. On va dire que le mois de juin, c'est le mois où il pleut le plus en Bulgarie. Donc à éviter. Après, on n'a pas eu à se plaindre et on a eu des belles journées pour visiter Sofia et Plovdiv. Et Plovdiv, c'est un petit peu notre coup de cœur concernant les villes. Ouais, d'habitude on n'aime pas les villes, ça reste la deuxième ville du pays avec 300 et quelques mille habitants, et on n'a pas eu cette impression-là. On a trouvé que c'était vraiment sympa, donc gros coup de cœur pour Plovdiv. La Bulgarie, c'est très vert, il y a des arbres partout, il y a des parcs dans les grandes villes, on a traversé des forêts sur plusieurs centaines de kilomètres. Il y a des spots nature partout, en bord de lac, en bord de rivière. Malheureusement, comme on a eu pas mal d'averses, on n'a pas osé en profiter puisqu'on avait peur de rester bloqué sur les chemins. Mais si vous venez l'été, il y a moyen de s'éclater. On a testé aussi le plus important, la gastronomie. On s'est régalé. Alors beaucoup de plats à base de pommes de terre, champignons, saucisses. C'est des plats assez conséquents. Donc on ressort, on n'a plus faim. Après, petite info, et à savoir, dans certains restaurants, ils ne servent pas les plats en même temps. Donc faut préférer prendre un plat ou deux à partager. Comme ça vous commencez avec l'un et vous finissez avec l'autre. Et même en général, il faut beaucoup de plats à partager pour des grandes tablées, pour des familles, tout ça. C'est assez courant dans les restos bulgares. On a vraiment beaucoup aimé ce pays. C'est vrai qu'on n'avait pas trop d'attentes par rapport à ça. On savait pas trop à quoi s'attendre et on a vraiment été agréablement surpris, comme souvent. Et le seul truc un petit peu négatif, c'est qu'on n'a pas eu de vrais échanges avec les Bulgares qui sont assez timides, on va dire. Et du coup, c'est ce qui nous manquait. Et puis on n'a pas rencontré énormément de voyageurs non plus. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu tisser de liens pendant 3 semaines. Comme toujours, on espère que la vidéo vous aura plu. On est toujours actif sur Instagram. On essaie d'être actif un peu plus souvent sur YouTube, à travers des plus petits pays, donc on sort des vidéos un peu plus fréquemment. Et donc si vous voulez pas manquer les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on vous dit à une prochaine. Allez, salut. Ok, on a fini. Suivez les algorithmes, mettez un pouce, abonnez-vous, suivez-nous sur Instagram, activez la cloche sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, faites-nous un don, faites-nous un chèque que vous envoyez par la poste. quelle adresse on vous mettra l'adresse en description. Allez sur Utip, sur Tipeee, sur il y a quoi d'autre comme plateforme, KissKissBankBank. Vous pouvez nous suivre sur Snapchat, mais on n'utilise plus Snapchat. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, mais vu qu'on n'a pas 13 ans, on n'a pas TikTok. Vous pouvez nous suivre sur Copain d'avant, mais vu qu'on n'a pas 50 ans, on n'a pas Copain d'avant. Et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, mais vu qu'on ne travaille pas, on n'a pas LinkedIn. Et si, j'ai LinkedIn. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur MySpace ou sur le Skyblog de Julie, CoolSmileLove41. -X3. Voilà.